Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Avant que cette vidéo ne commence, je voudrais juste vous faire un petit point. Si vous cherchez des luttes ou que vous aimez mon style, n'hésitez pas à passer dans la description, il y a ma boutique Selfie. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel. C'est parti. Ok les potes, donc il y a quelques jours, Blackmagic a annoncé un nouveau codec, le Blackmagic Raw. Aujourd'hui, on va donc parler de ce fameux codec et vous allez voir que ça va être très très cool. C'est parti, Blackmagic Raw. Ok, avant de commencer tout ça, ce qu'il faut savoir c'est qu'est-ce que le RAW. Alors, pour les plus débutants d'entre vous, vous le connaissez peut-être via les photos, les appareils photos ou ce genre de choses. Eh bien, le RAW c'est tout simplement une méthode, un procédé, un codec, une manière d'encoder entre votre processeur, votre capteur, la mémoire et tout le reste, des images les plus brutes possibles. C'est-à-dire que ces images vont sortir de votre capteur les plus réelles possibles. Il n'y aura pas de traitement électronique de ces images-là. Elles seront brutes. Le fait est que, généralement, les images brutes sur les caméras, en RAW, c'était souvent destiné à des caméras de cinéma. Ce qu'on va appeler caméra de cinéma dans ce cas précis, c'est des caméras qui vont coûter assez cher puisqu'elles vont permettre en fait une ergonomie assez particulière, exclusive et réservée un petit peu au tournage professionnel, notamment pour le cinéma. Donc par exemple, sur les caméras en général qui font du RAW, on va retrouver des RAW en enregistrement externe, donc des sorties externes, tout en externe. Ça implique qu'on ait plusieurs opérateurs, ça implique qu'on ait également des disques durs à foison et beaucoup de choses comme ça. Jusqu'à présent, le RAW, très peu d'entre nous avons pu le toucher, à moins de travailler là-dedans, sur des DSLR. C'est quelque chose qui n'existe que très très peu. Pour que vous compreniez bien, il faut quand même expliquer que le RAW est également un procédé où tout est tellement brut que c'est un peu comme du log si vous voulez, mais encore pire. Du coup, suivant la caméra, suivant la technologie, par exemple si on va chez Red, on va retrouver à la fois une image en log, mais on va également pouvoir la changer cette image. On va pouvoir la mettre dans le picture profile qu'on a envie, c'est-à-dire dans le style qu'on veut. Et je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard avec le Blackmagic Raw, on y revient. Maintenant que ça c'est un petit peu défini et expliqué, au niveau du RAW, ce qu'il faut savoir c'est que le RAW jusqu'à présent ça prend énormément de mémoire, mais énormément. Alors je vais parler d'un format qui s'appelle le Cinema DNG RAW, qui est en fait un des formats les plus communs sur les caméras, on va dire qu'on va pouvoir retrouver qui font du RAW dans l'ensemble. Et en gros, ce format là, il est cool, mais son problème c'est que pour faire du RAW, en fait, il va enregistrer littéralement image par image. C'est-à-dire que dans votre carte mémoire, vous n'aurez pas un film, un clip, vous aurez une image par une image. Voilà, c'est ça, que des images. Et ça va prendre une mémoire folle, puisqu'en fait, il va juste prendre en photo des images RAW à la chaîne pour donner votre vidéo. Littéralement, c'est ça. De fait, il n'y a pas très longtemps, Apple a sorti un nouveau codec qui s'appelle le Apple ProRes RAW. Et bien, ce que vient de sortir Blackmagic avec le Blackmagic Raw, c'est littéralement la concurrence de ça, c'est-à-dire que c'est un codec qui va servir et permettre d'avoir un seul clip, un seul fichier, dans un seul format, qui soit le plus décompressé possible pour ressembler ou en tout cas prétendre à du RAW, mais également qui va être extrêmement malléable et facile à post-produire et à utiliser même sur des PC qui sont nuls, parce que jusqu'à présent le Cinema DNG Raw c'était juste impossible à post-produire, c'est infernal pour avoir une timeline fluide sur du RAW, c'est impossible, il faut un PC de malade, c'est un truc de fou, et même avec un PC de malade c'est difficile, surtout dans des grosses résolutions, c'est vraiment compliqué. Je vais vous parler de ce Blackmagic Raw, cette introduction était assez longue mais je me devais quand même de passer vraiment tous les points en détail de ce Blackmagic Raw parce que pour moi c'était très important de vous expliquer, de définir avant ce qu'était le RAW, parce que sinon on va pas y voir l'intérêt à ce codec. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous emmener avec moi sur DaVinci puisque donc Blackmagic a fait et mis à disposition les rushs sur son site. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez télécharger les rushs en RAW et vous allez voir avec ce Blackmagic Raw qu'on peut faire des trucs super cool sur DaVinci Resolve et ça vraiment c'est exceptionnel. C'est parti, je vous montre. Voilà, on est arrivé. Avant tout ce que je vais vous montrer c'est que donc du coup dans ces fichiers RAW ce qu'on reçoit c'est juste ça, deux petits fichiers. Donc on a un fichier qui est en BRAW, donc ça c'est notre fichier RAW, et ça c'est le sidecar, c'est pour les métadonnées, les métadatas du fichier. Et ça vous verrez c'est exceptionnel, mais on fera une autre vidéo pour ça, je vous en parle un peu à la fin de la vidéo. Là moi je peux pas le lire parce que je suis sous Windows, mais il y a déjà un lecteur, Blackmagic a sorti un lecteur pour Mac qui est excellent, et en fait vous faites un double clic dessus, puis littéralement vous lisez votre RAW, ça c'est du jamais vu, hein, littéralement c'est génial. En tout cas à grand public c'est exceptionnel. Bon alors du coup on est parti, je viens de mettre le premier fichier RAW qui est téléchargeable, on va rester sur celui-là, il est très cool. Concrètement nous ce qui va nous intéresser c'est directement, vous voyez ben là on est dans la timeline de montage, c'est du RAW, regardez je le lis sans problème, c'est nickel, pourtant je suis en train de streamer l'écran et tout, enfin bref ça tourne du tonnerre. On va aller dans les couleurs directement et puis là on va tout simplement décrypter un peu les nouveautés. Alors, moi je vais vous parler d'un truc très important, c'est le Camera Raw juste ici. Ce qui va être intéressant, un peu comme sur les fichiers RAID, c'est que vous allez cliquer sur Camera Raw et là vous avez donc Decode Quality, par exemple on va pouvoir mettre donc en full résolution, ensuite Decode Using, donc là on va pouvoir mettre Camera Metadata, Blackmagic Raw Défaut, donc vous voyez là c'est devenu totalement flat, hein, totalement log comme je vous expliquais, ou sinon on va pouvoir mettre Clip.
là, clip, c'est intéressant, ça va nous débloquer ces options. Alors, concrètement, Color Science version 4, donc ça c'est la dernière version de la Color Science je pense que c'est un mélange entre le logiciel et le codec directement de sortie, donc c'est très, ça c'est propre à Blackmagic, hein. Je pense pas que ça puisse se modifier, je pense pas qu'on puisse aller sur les versions précédentes, tant mieux, c'est la nouvelle version, c'est la meilleure. La White Balance, on va pouvoir régler enfin notre balance des blancs. Alors il y a plein de presets, donc ça c'est as shot, c'est comment elle a été shootée le jour où ça a été shooté, en daylight, regardez l'image change à la fois. Ensuite on va pouvoir la régler en cloudy, shade, tungsten comme si on l'éclairait, fluorescent, flash et custom. Donc par exemple si je mets custom, là ici j'ai color temp et je vais directement regarder pouvoir régler la température des couleurs en post-production. Donc on va pouvoir régler notre balance des blancs en post-production et ça les gars c'est tellement bien. On va pouvoir ensuite régler la teinte et bien sûr l'exposition de notre image. Donc en post-production, le tout en post-production. Donc ensuite on a le color space, alors le color space du coup ici c'est Blackmagic Design. Ensuite on a les gammas, ça c'est hyper intéressant. On va avoir donc du Blackmagic Design Custom. Donc ça va être, je sais pas en fait, je comprends pas bien la fonction de custom pour l'instant, mais ça m'a l'air d'être un espèce de log. Du extended vidéo, donc vous voyez ça change hein, au fur et à mesure. On a alors, le côté vidéo, donc qui va être plus orienté Rec 709, j'ai bien l'impression. Et du design film. Et là on est sur du flat le plus pur, du raw le plus pur. Comme vous pouvez le voir c'est très grisâtre. Ensuite on va pouvoir bien entendu régler les ISO en post-production, donc 200, 400, 800 ou 1600 en l'occurrence pour ce rush là, assez variable évidemment. Donc là on va pouvoir régler en 800, laisser à 800. On va pouvoir changer la saturation, le contraste, les midpoints, les highlights, les shadows, etc. Tout directement là-dedans. Et voilà en quoi ce codec est vraiment bien pour la plupart des gens. En tout cas, c'est hyper accessible et ça c'est génial. Allez, juste histoire de faire un petit test, je vais mettre Animalute et puis on va voir si ça passe bien dessus. Eh bien, je viens de mettre Animalute et ma foi, ça passe plutôt bien dessus. En tout cas, moi ça me plaît. Bien sûr, il faudrait un petit peu modifier des choses, mais on voit au niveau de l'oscilloscope, c'est propre, c'est correct. Franchement, tout est, enfin, moi il m'enjaille beaucoup ce petit Blackmagic Raw. À voir un petit peu dans le temps. Là il y aurait des modifs à faire sur l'image bien sûr au niveau de la couleur, mais concrètement en plus on pourrait les faire et ça c'est méga cool. Voilà, je suis assez fan, je vous avoue. Regardez-moi cette image, je la trouve très belle et puis c'est cool. Voilà, comme vous avez pu le voir, on a pu modifier en fait comme sur un fichier RED file. Un Red Raw tout simplement, un petit peu tous les trucs en post-prod, donc les ISO, les machins, etc. Bon, ça existe également avec tout ce qui se fait de meilleur dans le cinéma aujourd'hui, hein, chez Harry, etc. Mais globalement, c'est assez restreint, c'est un usage qu'on n'a pas sur toutes les caméras, c'est un truc qu'on peut pas se permettre d'avoir. Et c'est là où Blackmagic, pour moi, a fait fort et fait un codec qui est vraiment peut-être une révolution, peut-être super cool, c'est que ça permet à tout le monde d'accéder à des choses qui sont vraiment cool, vraiment intéressantes, peuvent permettre de progresser chacun d'entre nous. Du coup, Blackmagic a également annoncé qu'ils allaient mettre à disposition le codec sur la BMPCC 4K, hein, donc la nouvelle caméra. Donc ça c'est assez ouf parce que du coup moi personnellement ça me donne encore plus envie de m'y intéresser parce que c'est un codec qui est vraiment génial. Ça rame pas, c'est fluide, ça a des bons débits, c'est du 12 bits et en même temps vous avez une certaine fluidité. Donc on approche un truc qui est vraiment cool. Ah, maintenant à voir, hein, attention, je dis pas que ce sera génial parce que on n'a pas encore d'autres images, on a que les images avec la Ursa Mini Pro tout ça, mais à voir parce qu'il y a plein de gens là, j'ai vu quelques vidéos de gens qui l'ont téléchargé. Il faut savoir que le codec est disponible en ligne hein, si vous avez des caméras Ursa. Donc ça commence à partir de la Ursa Mini Pro, je crois, il n'y a que celle-là qui est disponible pour le moment avec le codec, et puis ça va s'étendre petit à petit aux autres caméras. Également, Blackmagic laisse le champ totalement libre pour les autres constructeurs de logiciels, donc Adobe, etc., puisqu'ils ont mis l'API SDK pour développer le codec sur leur logiciel, et ça c'est hyper free, c'est hyper cool. Peut-être que Blackmagic ne sera pas fermé dans quelques années à intégrer son codec sur d'autres caméras. En tout cas, en interview, ils ont dit que c'était pas le moment. Mais il y a de l'idée, on est de plus en plus dans quelque chose d'intéressant avec cette marque qui vraiment s'ouvre de plus en plus et est en train de faire des trucs propriétaires absolument cool comme ce nouveau codec. Alors au niveau de l'image et de tout le reste, tout ce que je peux vous rajouter c'est que bah ouais concrètement c'est beau, c'est cool, on a pu le voir là sur DaVinci. Moi je trouve ça perso vraiment très bien. J'ai hâte en fait de l'avoir, de le voir directement tout simplement en main, de pouvoir voir des images, de pouvoir étalonner des images et de voir si vraiment c'est un confort, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que du coup avec si le codec se vaut vraiment comme sur le papier, vous allez gagner un confort de post-production mais incroyable en fait, un confort de malade. En plus il y a je vous en ai parlé un tout petit peu, mais il y a également des métadatas qui ont été vraiment évolués, qui sont vraiment géniales, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe, et puis enfin c'est même pas que c'est complexe, mais c'est surtout c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus dans l'immédiat. Pas là pour faire un test détaillé tant que j'aurai pas une caméra avec de toute façon. Mais voilà, ce Blackmagic Raw il m'intéresse énormément, je pense qu'il vous intéresse aussi énormément. J'espère également que cette vidéo vous a plu. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau codec, si vous l'avez testé,
testé, si vous l'avez étalonné, si vous avez vu un peu des choses. En tout cas, moi je trouve ça cool. Les amis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et bien sûr vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye.